Steph, il n'y a rien de confirmé pour le moment, du moins au moment où on enregistre la capsule, mais c'est Jakub de Bèche qui effectue la routine du gardien partant à l'entraînement matinal en vue du match de ce soir lundi contre les Canucks. Puis là, tu sais, j'ai l'impression que s'il ne gardait pas les buts ce soir, tu te demandes, tu fais quoi avec? Tu affrontes la pire équipe de la LNH. La question que j'ai le goût de te poser pour Jakub de Bèche, qui va seulement disputer un deuxième départ dans les 10 derniers matchs, si c'est effectivement lui qui goal ce soir. Est-ce qu'il y a as-tu un peu plus de pression qu'un match normal, sachant la situation, sachant qu'un contrat a 2 volets? S'il accorde 4-5 buts encore ce soir, la réponse concernant le trio de gardiens va peut-être devenir un petit peu plus facile. La décision va peut-être devenir un petit peu plus facile à prendre. Ouais. Bon, c'est certain que si Daubèche joue ce soir contre les Canucks ou éventuellement son prochain départ, si c'est pas ce soir, mais c'est certain qu'il va y avoir beaucoup de pression. Ça, c'est aucun doute là-dessus. Il sait qu'en ce moment, dans la hiérarchie, il est troisième. Ouais. Et ça, malgré quand même une bonne fiche. Il a la meilleure fiche des gardiens de but du Canadien cette saison. Et tout ça pour dire que il y a exactement 2 semaines, quand on a reparti après Noël, quand le ménage à 3 officiellement débuté après Noël, j'avais dit qu'à court terme, ça peut marcher. Mais à long terme, il y a un des gardiens de but qui va payer le prix, et spécialement un jeune gardien de but Ouais. qui va payer le prix de ce ménage-là. Et là, ça commence déjà, et le gardien de but qui paye le prix, c'est Daubèche. Un départ dans ses 8 derniers matchs. Dans les 10 derniers matchs du Canadien, c'est visiblement pas assez. Et ça, malgré le fait qu'on joue 4 matchs par semaine. Là. Ouais. Donc, il y a clairement, là... Et là, on est à la croisée des chemins. S'il ne joue pas ce soir, mais là, il faut prendre des décisions, peut-être de le renvoyer à Laval pour 4, 5 ou 6 matchs et de le revenir, le ramener. Et tout ça, là, on a des décisions à prendre. Mais ceci étant dit, Dan, dans depuis le début du ménage à 3, c'est 8 matchs. Et Daubèche a 1 victoire, 0 défaite. Montembeault a 3 victoires, 0 défaite. Et Fowler a 1 victoire, 2 défaites et 1 défaite en prolongation. Donc, en principe, on regarde la fiche des gardiens de but. Et je ne veux pas juger seulement sur leur fiche, mais Fowler est le gars qui a le plus de difficulté à avoir des victoires dernièrement. Donc, ça et tout, ça doit faire réfléchir. Mais tout ça pour dire qu'on a une grosse semaine de 4 matchs en 6 jours. Et si je serais l'entraîneur des gardiens de but, je suggérerais à l'organisation, à l'entraîneur en chef, d'y aller avec Daubèche ce soir. Tu l'as dit, c'est la pire équipe de la Ligue nationale, les Canucks de Vancouver. Et en plus, c'est pas une équipe de notre division. Donc, ça fait moins mal si, et je dis si on perd, c'est sûr que ça fait mal, mais ça fait moins mal. Demain, j'irai avec Montembeault, qui a été très bon OK. depuis son retour Ouais. à Montréal, avec Trois-Laval. À Washington, j'irai avec Samuel Montembeault. Probablement à Buffalo, Fowler. Et je reviendrai avec Samuel contre les Sénateurs samedi prochain. Ça sera ma cédule à moi, mais c'est difficile de faire une cédule à 3 gardiens de but, je peux te dire ça. Steph, quand j'ai vu Jacob Fowler garder les matchs, samedi au Centre Bell contre c'est les Canadiens et les Red Wings, à ce moment-là, c'était encore, là, mais c'était les 2 meneurs de la division, où je crois que le Lightning a rattrapé les Canadiens. Ouais. En tout cas, contre une excellente équipe. Un samedi soir à domicile, je me suis dit, OK, bien là, au moment où on se parle, le meneur dans cette course à 3-là, c'est Jacob Fowler. Est-ce que je suranalyse ou... Parce que, tu sais, t'as Jacob Fowler qui garde les buts contre les Red Wings, une excellente équipe, puis t'as Jakub de Bèche qui garde les buts, si ça se confirme, contre la pire équipe de la LNH. Fait que je sais pas si le départ de samedi à Fowler a fait mal, quoique, il n'a pas été... En partant le premier but, il n'a vraiment pas été chanceux, mais je me suis dit, OK, tiens, là, on a un meneur dans cette course à 3-là. Est-ce que je suranalyse ou c'était effectivement ce que le Canadien a pensé, tu penses? Bon, si Fowler est le meneur, c'est par un poil. Parce qu'en ce moment, depuis le retour de Noël, pour moi, c'est Montembeault le meilleur gardien de but. C'est vrai. Et Fowler, ceci étant dit, Fowler n'a pas été méchant parce que, comme tu as dit, samedi contre les Wings, il y a un filet désert. Et donc, il a donné 3 buts. Un but que c'était une malchance. Il n'y a pas un gardien de but sur la planète qui aurait pu faire quelque chose
contre le mauvais bon dans la baie vitrée. Et les 2 autres buts, quoique je le trouve un petit peu profond dans son filet, il y a quand même, j'ai quand même rien à y reprocher. Mais ceci étant dit, écoute, Jacob Fowler, Mais on le voit sur le but, là, justement, c'est un que- arrêt. C'est vrai qu'il est quand même ouais, profond. il est trop profond, surtout qu'il n'y a pas personne devant lui, il n'y a pas personne de chaque Ouais. côté de lui. Donc, la seule façon de te faire battre, c'est sur un lancer. Donc, moi, ce que. Et surtout que Fowler, il y en a une affaire qu'il faut que j'ai remarqué dernièrement. Tu sais, Fowler, c'est quand même pas un grand gardien de but. 6-2 dans la Ligue nationale, là, ça, c'est en bas de la moyenne, Ouais. que 6-3. Et il joue comme un gardien de but qui mesure 6-3, 6-4, 6-5. J'aimerais qu'il soit un petit peu plus agressif sur certains lancers ou qui pourrait prendre un bon 12 pouces de plus, un Ah pied ouais, de OK. plus en haut dans son demi-cercle. Et ça compenserait le fait qu'il n'est pas petit, mais il n'est pas gros. Non. Et ça, pour faire, moi, ce serait un ajustement que je ferais avec lui. Et donc, mais ceci étant dit, Fowler, si en ce moment il est le gardien de but numéro 1, entre guillemets, c'est par un poil parce que Sam Montembeault, à chaque départ, gagne de la confiance et revient le gardien de but qui était l'année passée. Et si ça l'arrive, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien. Ça veut dire qu'éventuellement, on pourrait peut-être dire à Jacob Fowler, va jouer 2 matchs sur 3 à Laval pour le restant de la saison et amène cette équipe-là en série. Et Montembeault, j'adore ce que je vois depuis une semaine. Et ça m'a fait rire un petit peu Réussi à la domicile semaine en plus, passée quand Steph, on on s'en a. parlait. Là. Oui, ça, c'est important. C'était très important. C'est un gros test. Et j'ai aimé ça quand il a mentionné le fait que Carey Price, Oui. il l'a texté quand ça allait mal avant les fêtes, quand il y a eu des périodes noires. Et quand Carey a dit, ça m'a fait rire parce que je vais te conter une anecdote. Carey, à un Yes. moment donné, ma première chose que j'y ai dit quand je suis arrivé entraîneur-chef, entraîneur des gardiens de but du Canadien de Montréal, mon premier meeting avec Carey, c'était de faire attention à son langage du corps, son body language. Et c'est exactement ce qu'a texté Sam Oui. Montembeault, de rester positif, spécialement dans son body language. Et là où ce que je veux en venir, c'est que c'est important de rester positif dans ton langage du corps parce que ça dégage tellement, ça a tellement un effet sur tes coéquipiers et ça a même un effet sur l'adversaire. Et comme gardien de but numéro 1, parce que quand tu es dans le filet, tu es le gardien de but numéro 1. Peu importe t'es qui, quand tu es dans le filet, tu es le numéro 1. Tu es le gars le plus important de sa patinoire. Qu'est-ce que tu dégages est tellement important. Et c'est quelque chose que j'avais dit à Carey, que quand j'étais avec les Blackhawks, c'est la chose que je détestais le plus sur lui. C'était son Ah ouais. mauvais body language. Ouais. Et je l'avais comparé, je savais que Carey, c'est un gars qui aime le football américain. Et je l'avais comparé à un gars que j'avais connu à Chicago, un corps arrière qui avait beaucoup de talent, qui était avec les Broncos, que les Bears de Chicago avaient acquis, mais un langage du corps, un body language pourri, qui avait un effet dévastateur Ouais. sur les Bears de Chicago, c'est Jay Cutler. Ouais. Jay Cutler, beaucoup de talent, mais un body language terrible. Et j'avais comparé Carey à lui. Et je me souviens que Je Carey savais que a ça pas allait aimé venir ça. le Mais chercher. je pense que c'est exactement. Mais je savais, il a réalisé tout de suite c'est quoi je voulais dire parce qu'il me disait, tu as tellement raison quand je regarde Jay Cutler. Il a tellement l'air défestif, il a tellement l'air négatif comme leader. Mais j'ai dit, c'est toi souvent, ça, Carey. C'est ça que ma perception que j'avais de toi à Montréal. Puis il faut que tu fasses attention à ça. Et j'ai aimé ça qui dit ça à Sam Montembeault. C'était le fun. Ah, c'est bon, c'est une bonne anecdote. Steph, justement, du temps que tu étais avec le Canadien, le Canadien a repêché 3e au total en 2018. Jesperi Kotkaniemi, puis tu l'as vu dans ces années à Montréal. Là, en Caroline, on essaie de l'échanger. La cerise sur le Sunday, il n'a pas été retenu avec l'équipe. Quand tu joues dans la Ligue nationale, puis tu n'es pas retenu avec la Finlande, il n'y en a pas une tonne là, qui jouent dans la Ligue nationale, des joueurs réguliers qui ne sont pas avec l'équipe nationale de la Finlande, Ouais. les Finlandais, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que ça l'a piqué au vif. De ce que tu as vu de ce joueur-là, rendu, il serait supposé d'être à son apogée. Là. Je veux dire, ça fait 6 ans qu'il est dans la Ligue nationale. C'est plus que ça fait 8 ans qu'il est dans la Ligue nationale.
Est-ce que tu voyais ce genre de carrière-là? Ça te surprend-tu qu'il en soit au point où est-ce qu'il joue un petit peu plus que 11 minutes par match, joue pas en avantage numérique, joue pas en désavantage numérique? Évidemment, c'est pas un joueur physique. Il apporte pas grand-chose à une équipe de la LNH. Voyais-tu ça venir ou ça te surprend? Ça me surprend un peu. Puis je te dis, j'insiste sur le mot un peu, parce qu'il y avait quand même du talent. Oui. Et, tu sais, quelqu'un t'avait dit un troisième choix overall. Ça a aucun. C'est une méchante claque d'en face, ça, qu'il y a, là, de ne pas être retenu pour son pays aux Jeux Olympiques. C'est toute une claque d'en face. Mais KK, écoute, je pense que c'est un gars qui souvent se pensait meilleur qu'il l'était. Je pense que ça l'a rattrapé. Écoute, c'est un gars qui n'est même pas habillé à chaque match. Il a été des healthy scratch cette saison, ce qui est incroyable. Grosse erreur de la Caroline. Ça, c'est une erreur d'ego. Ouais, Le propriétaire, Tom Dundon, qui a voulu faire payer aux Canadiens, ou surtout à Marc Bergevin, le fait qu'on avait fait une offre hostile à Sébastien Aho. Et l'année d'après, ils ont fait la même chose avec Kotkaniemi. Et ça, c'est une vengeance. C'est une vengeance qui lui coûte cher, ça. Ça, c'est l'ego du propriétaire. Il n'avait pas pris ça. 8 ans. Il reste encore 5 ans avec cette année à quasiment 5 millions. 4 820 000. Et les pauvres Hurricanes sont pognés avec KK, sont pognés avec son contrat. Et si un club qui le veut, il va coûter zéro. Il va coûter zéro. Et j'ai jamais senti que KK fitait dans le style de jeu de Rob Brind'Amour. Oui. C'est pas le style que Brind'Amour jouait. Ben non, c'est l'antipode de Brind'Amour. Et tout ça pour dire que KK, en ce moment, c'est un gros fiasco, sa carrière, en général. Il a du talent, mais ça s'arrête là. C'est pas un gars qui a beaucoup de caractère. C'est pas un gars qui a beaucoup de volonté. Aujourd'hui, mais ça fait mal. Et ça fait encore plus mal quand on pense que Brady Tkachuk a été repêché un rang de plus. Et j'étais là dans les fameuses réunions avec le Canadien cet été-là, quand on a décidé d'aller avec KK pour une seule raison. On cherchait un joueur de centre. Un centre. Et on pensait que c'était pour devenir finalement notre gros centre. Et c'est là je dis tout le temps, l'erreur, quand tu repêches dans les 5 premiers ou les 10 premiers dans la Ligue nationale, prends le meilleur disponible, point final. Peu importe où ce qu'il joue, c'était l'erreur qu'on a faite à Montréal d'aller avec KK, qui n'était pas le meilleur joueur disponible à son rang, mais il était le meilleur centre disponible à cette époque-là. Et c'était une grosse erreur. Imagine-toi si KK se développe comme nos dépisteurs pensaient. Mais aujourd'hui, ce serait le deuxième centre qui nous manquait à Montréal. Effectivement. Parfait, Steph, je te remercie beaucoup encore une fois. Mentionné en terminant, c'est officiel, ça s'est développé pendant qu'on faisait la capsule. Jakub de Bèche va être le gardien partant contre les Canucks ce soir. Donc, j'ai l'impression que peut-être même lundi prochain, quand on va se reparler, on pourra avoir des réponses sur le trio de gardiens de but. Merci beaucoup, Steph. Ouais, bonne décision du Canadien. Excellent. Merci, bonne semaine, Steph. Ouais.